L'odeur du pain frais et de l'espresso emplissait le café chic niché dans le quartier financier du centre-ville de Boston. Amelia Parker se précipita à travers les portes vitrées, son parapluie trempé par la pluie dégoulinant sur le sol en marbre poli. L'affluence matinale s'était calmée, mais toutes les tables étaient encore occupées par des professionnels bien habillés tapant sur leurs ordinateurs portables ou engagés dans des conversations d'affaires à voix basse. À 34 ans, Amelia se démarquait avec son chemisier légèrement froissé et ses chaussures plates pratiques, contrastant fortement avec les tailleurs et les chaussures de marque qui l'entouraient. Plus que 15 minutes, se murmura-t-elle en regardant sa montre. 15 précieuses minutes pour revoir ses notes de présentation avant l'entretien, qui pourrait tout changer pour elle et sa fille de 7 ans, Bella. Après 3 ans passés à jongler entre plusieurs emplois à temps partiel tout en terminant son diplôme de commerce en ligne, cette opportunité chez Maxwell Enterprises était sa chance d'accéder à la stabilité. La pluie martelait les vitres, tandis qu'Amelia scrutait le café à la recherche d'une place libre. Son regard se posa sur une table dans un coin où un homme était assis seul, la chaise en face de lui vide, son seul espoir. Son café dans une main et son portfolio serré dans l'autre, elle s'approcha prudemment. Excusez-moi. Sa voix tremblait légèrement. Puis-je m'asseoir ici quelques minutes? L'homme leva les yeux et Amelia retint son souffle. Même assis, sa présence imposait le respect. Ses yeux bleus perçants la scrutaient sous ses sourcils foncés, son expression indéchiffrable. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait sans doute plus cher que son loyer mensuel, et une montre en platine brillait à son poignet. Devant lui se trouvait une assiette d'œufs bénédicts intacte et une tasse de café noir fumant. Seulement si vous mangez aussi, répondit-il en désignant son assiette. Je ne supporte pas le gaspillage alimentaire et j'ai perdu l'appétit ce matin. Amelia hésita. Cette condition inattendue la prit au dépourvu, mais l'horloge murale du café lui rappela que ses options étaient limitées. Je ne peux pas. S'il vous plaît, insista-t-il, la voix légèrement adoucie. Considérez cela comme une faveur que vous me faites. Avec un sourire hésitant, Amelia se glissa sur la chaise. Merci, je m'appelle Amelia. Daniel, répondit-il simplement en poussant l'assiette vers elle. Pas de nom de famille, pas d'explication. Amelia prit une petite bouchée, soudainement consciente de sa faim. Elle avait sauté le petit déjeuner pour déposer Bella chez sa voisine plutôt que d'habitude. Le riche chocolat Hollands fondit sur sa langue, la distrayant momentanément de la préparation de l'entretien. Rendez-vous important, demanda Daniel en désignant le portfolio qu'elle avait soigneusement posé sur le bord sec de la table. Entretien d'embauche, admit-elle chez Maxwell Enterprises. Quelque chose passa sur son visage. De la surprise, peut-être de la curiosité. Un endroit compétitif. Je sais, dit Amelia en prenant une autre bouchée pour calmer ses nerfs. Mais leurs politiques favorables à la famille sont inégalées, et ils favorisent réellement la promotion interne. J'ai besoin de quelque chose de stable pour ma fille. L'expression de Daniel changea de manière presque imperceptible. Parents célibataires? Amelia acquiesça, habituée à cette question. Au cours des 5 dernières années, son père avait décidé que la paternité ne faisait pas partie de son plan quinquennal. Elle regretta immédiatement le ton amer de sa voix. Désolé, je n'ai pas l'habitude de me confier à des inconnus. Parfois, il est plus facile de parler à des inconnus, répondit Daniel en regardant sa montre. Quel poste postulez-vous? Coordinatrice marketing, répondit Amelia en ouvrant son portfolio pour lui montrer une présentation soignée. J'ai travaillé en freelance pendant mes études, mais Bella entre en CE1 et nous avons besoin d'un emploi plus stable. Daniel se pencha en avant, étudiant la page avec un intérêt inattendu. Votre approche est peu conventionnelle. Amelia ressentit un élan de fierté mêlé d'incertitude. Trop risqué? Audacieuse, corrigea-t-il. Maxwell pourrait faire preuve de plus d'audace. La pluie s'intensifia dehors, tambourinant contre les fenêtres. Pendant les 10 minutes qui suivirent, Daniel posa des questions étonnamment pertinentes sur ses stratégies marketing, remettant en question certains aspects tout en approuvant d'autres d'un signe de tête. Malgré son attitude décontractée, il avait une connaissance approfondie des principes commerciaux. Vous semblez en savoir beaucoup sur le marketing pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine, remarqua Amelia en rassemblant ses documents. À l'approche de l'heure de son entretien, Daniel esquissa un demi-sourire. Je m'intéresse à divers domaines. Eh bien, merci pour le petit déjeuner et cette séance d'entraînement improvisée,
dit Amelia en se levant de sa chaise. Et pour avoir partagé votre table. Bonne chance, Amelia, répondit-il, ses yeux s'attardant sur les siens un peu plus longtemps que nécessaire. N'oubliez pas qu'ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Avec une confiance renouvelée, Amelia retourna sous la pluie et parcourut rapidement les 3 pâtés de maison qui la séparaient de l'imposant bâtiment de Maxwell Enterprises. Lorsqu'elle atteignit le hall d'entrée étincelant, ses chaussures étaient trempées, mais son esprit était vif et concentré. La réceptionniste la dirigea vers le 38e étage, où Patricia Hughes, responsable des ressources humaines, l'accueillit avec un sourire exercé. Amelia Parker, par ici. L'équipe est impatiente de vous rencontrer. La salle d'entretien ne contenait pas le petit panel auquel Amelia s'attendait, mais une longue table où 6 cadres étaient assis, examinant son CV. À la tête de la table, une chaise vide l'attendait. Nous attendons juste notre PDG, expliqua Patricia. Il aime assister personnellement aux entretiens finaux. Amelia sentit son estomac se nouer. La description du poste mentionnait un entretien avec un jury, mais pas avec le PDG de l'entreprise. Elle redressa son portfolio sur la table, reconnaissante pour la session de préparation inattendue au café. La porte s'ouvrit derrière elle et Patricia adopta immédiatement une attitude respectueuse. « Ah, Monsieur Maxwell, merci de vous joindre à nous. » Amelia se retourna, le sourire polyfigé sur son visage, lorsque des yeux bleus familiers rencontrèrent les siens. Daniel Maxwell, pas n'importe quel homme d'affaires, mais le fondateur milliardaire et PDG de Maxwell Enterprises, se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression ne trahissant rien de leur rencontre précédente. « Madame Parker, » dit-il d'un ton neutre en lui tendant la main. « Nous nous revoyons. » Les cadres échangèrent des regards perplexes, tandis qu'Amelia luttait pour assimiler cette révélation. L'homme qui avait partagé son petit déjeuner et lui avait donné des conseils pour l'entretien était le même homme qui allait décider de son avenir professionnel. « Vous vous connaissez ?» demanda Patricia, visiblement surprise. Avant qu'Amelia n'ait le temps de répondre, Daniel prit place en bout de table. « Madame Parker et moi avons eu une discussion intéressante sur les stratégies marketing ce matin. En fait, je pense que nous avons déjà mené la moitié de son entretien autour de Bénédicte. » Un rire nerveux parcourut la pièce. Amelia se sentit étourdie par les implications. Savait-il qui elle était au café? Était-ce une sorte de test? « Eh bien, dit le directeur financier, un homme aux cheveux argentés portant des lunettes à monture métallique, vous aimeriez peut-être partager certaines de ses stratégies avec nous. » Mademoiselle Parker, après avoir pris une profonde inspiration, Amelia ouvrit son portfolio. Alors qu'elle commençait sa présentation, elle remarqua que Daniel l'observait avec une expression indéchiffrable. Derrière son apparence calme, quelque chose qui ressemblait à du respect brillait dans ses yeux. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus compliqué. Amelia était loin de se douter que cette rencontre fortuite allait déclencher une série d'événements qui transformeraient non seulement sa carrière, mais aussi sa vie et celle de Daniel d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Cette matinée pluvieuse qui avait commencé par une simple question « Puis-je m'asseoir ici ?» allait les mener tous deux sur un chemin inattendu, semé de défis professionnels, de révélations personnelles et de la réalité complexe du fossé qui séparait leurs deux mondes. Nombre de mots. 043. Je dois ajouter du contenu pour atteindre le nombre de mots requis, soit 141 450. Je continue. Lorsque Amelia a terminé sa présentation, la salle est tombée dans un silence pensif. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, consacrant 3 années d'études et toute sa détermination à ces 15 minutes. La directrice marketing, une femme nommée Vivienne, avec une coupe au carré et un regard perçant, a hoché la tête en signe d'appréciation. « Votre concept visant les consommateurs axés sur la famille est rafraîchissant, Madame Parker, » a-t-elle déclaré. « Je m'interroge toutefois sur les coûts de mise en œuvre. » Amelia avait anticipé cette question. La beauté des campagnes axées sur le numérique réside dans leur évolutivité, expliqua-t-elle en passant à ses projections budgétaires. Nous pouvons tester des concepts sur des marchés limités avant leur déploiement complet, ce qui minimise les risques financiers tout en maximisant les opportunités d'apprentissage. Daniel se pencha en avant, les doigts joints sous le menton. Et si les tests initiaux échouent, leurs regards se croisèrent à travers la table, et pendant une fraction de seconde, Amelia se retrouva transportée dans le café, dans l'étrange intimité de leur conversation.
Elle redressa les épaules. Dans ce cas, nous apprenons exactement ce qui ne fonctionne pas, ce qui est tout aussi précieux, répondit-elle. Aucune campagne marketing n'existe de manière isolée. Chaque interaction avec les consommateurs permet de construire une relation, même lorsque les indicateurs ne reflètent pas immédiatement le succès. Un soupçon de sourire apparut au coin des lèvres de Daniel. Les relations plutôt que les transactions. Une philosophie intéressante pour les affaires. C'est ainsi que j'ai construit ma clientèle en tant que freelance, Amelia déclara. Les gens reviennent lorsqu'ils se sentent valorisés, pas seulement servis. L'entretien se poursuivit pendant encore 30 minutes, chaque quart explorant différents aspects de son expérience et de sa vision. Tout au long de l'entretien, Daniel resta principalement silencieux, observant l'échange avec un intérêt calculé. Ce n'est que lorsque Patricia signala la fin qu'il reprit la parole. Une dernière question, Madame Parker, dit-il, sa voix attirant l'attention de tous. Pourquoi Maxwell Enterprises en particulier? Boston ne manque pas d'opportunités marketing. La question restait en suspens, d'une simplicité trompeuse, mais lourde de sens. Amelia connaissait les réponses standards. La réputation de l'entreprise, son potentiel de croissance, son leadership dans ce secteur, mais quelque chose lui disait que Daniel en attendait davantage. En vérité, elle commença à se dire que l'authenticité était sa seule option. Les politiques de votre entreprise envers les parents qui travaillent, les horaires flexibles, la garderie sur place en cas d'urgence, les possibilités d'avancement qui ne nécessitent pas de choisir entre carrière et famille. Elle prit une inspiration. Je suis mère célibataire d'une merveilleuse petite fille de 7 ans. Elle mérite une vie stable et je mérite d'avoir la possibilité de lui offrir cela sans sacrifier son enfance ou mon évolution professionnelle. Le silence s'installa dans la pièce. L'expression de Patricia s'adoucit de manière presque imperceptible, tandis que Vivien échangeait un regard avec le directeur financier. Le visage de Daniel restait impassible, mais quelque chose brillait dans ses yeux. « Merci pour votre franchise, mademoiselle Parker, » dit-il finalement. « Patricia vous contactera d'ici la fin de la semaine. » Sur ce, l'entretien prit fin. Amelia serra la main de chaque cadre, gardant Daniel pour la fin. Sa poignée de main était ferme, professionnelle, sans aucune trace de leur connexion antérieure. « Monsieur Maxwell, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Mademoiselle Parker. » Une pause presque imperceptible. « Bonne chance. » Dehors, la pluie avait cessé, mais de lourds nuages sombres planaient toujours au-dessus de la ville. Amelia s'engagea sur le trottoir, envahie par une foule d'émotions. Avait-elle été trop honnête, trop audacieuse? Le fait qu'elle ait partagé sans le savoir son petit déjeuner avec le PDG milliardaire de l'entreprise semblait être une plaisanterie cosmique, mais restait à savoir si c'était à ses dépens. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Madame Gonzalez, sa voisine âgée. Bella fait ses devoirs. « Comment s'est passé l'entretien? » Amelia répondit, « C'est fini, compliqué. Je te raconterai plus tard. » Compliqué était un euphémisme. Alors qu'elle attendait le bus qui la ramènerait à leur petit appartement de Dorchester, Amelia ne pouvait s'empêcher de penser que, quelle que soit l'issue, quelque chose d'important avait changé dans le cours de sa vie. Pour le meilleur ou pour le pire, cela restait à déterminer. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Daniel Maxwell était assis dans son bureau d'angle, regardant la même ligne d'horizon nuageuse, tournant un stylo en platine entre ses doigts, ses pensées également occupées par leur rencontre fortuite et la tournure inattendue qu'avait prise la journée. 3 jours plus tard, Amelia fixait l'email sur son téléphone, le lisant pour la 4e fois afin de s'assurer qu'elle n'avait pas mal compris. « Chère Madame Parker, nous sommes heureux de vous offrir le poste de coordinatrice marketing senior chez Maxwell Enterprises à compter de ce jour. Il s'agit d'une promotion par rapport au poste initialement discuté qui reflète notre confiance en vos capacités telles que vous les avez démontrées lors de votre entretien. Veuillez vous présenter au service des ressources humaines lundi à 9 heures pour remplir les formalités administratives nécessaires. Cordialement, Patricia Hughes, responsable des ressources humaines. Coordinatrice marketing senior, murmura Amelia en s'affalant sur le canapé usé de son petit salon. Ce poste était 2 échelons au-dessus de celui auquel elle avait postulé, avec un salaire qui allait complètement transformer leur situation financière. « Maman, tu m'as entendu? » Bella se tenait devant elle dans son pyjama dépareillé, ses boucles brunes ébouriffées par le sommeil,
serrant contre elle son lapin en peluche préféré. J'ai dit que j'avais faim. Désolé, ma chérie, dit Amelia en posant son téléphone et en serrant sa fille dans ses bras. Devine quoi? Maman a obtenu le poste. Celui avec le grand bâtiment? Demanda Bella, ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Amelia, s'écarquillant. C'est celui-là, et cela signifie que je n'aurai plus à courir entre différents emplois. Je serai à la maison pour le dîner presque tous les soirs. Le visage de Bella s'illumina d'un sourire qui rendait toutes les difficultés des 5 dernières années acceptables. On peut manger des crêpes pour fêter ça? Bien sûr, répondit Amelia en riant, avant de se diriger vers la cuisine. Tout en mélangeant la pâte et en chauffant la poêle, son esprit s'emballa à l'idée des possibilités qui s'offraient à elle. Ce poste à responsabilité signifiait qu'elle pourrait enfin quitter leur appartement d'une chambre. Bella pourrait avoir sa propre chambre, peut-être même de la place pour un bureau où elle pourrait faire ses devoirs sans s'asseoir sur son lit. Pourtant, derrière son enthousiasme se cachait une certaine incertitude. Pourquoi Daniel Maxwell l'avait-il promu? Était-ce une véritable reconnaissance de ses capacités ou se sentait-il redevable après leur rencontre fortuite? L'idée qu'elle ait pu bénéficier d'un traitement de faveur la mettait mal à l'aise. Le lundi arriva avec un soleil d'automne éclatant. Amalia déposa Bella à l'école avant de prendre le bus pour le quartier financier. Le bâtiment de Maxwell Enterprises brillait sous le ciel bleu, sa façade en verre reflétant les nuages et les gratte-ciels voisins. À la lumière du jour, sans pluie ni nervosité, Amelia remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. L'aménagement paysager raffiné, les mesures de sécurité discrètes, le flux diversifié d'employés entrant par les portes tournantes. Patricia Hughes l'accueillit dans le hall, un bloc-notes à la main. « Bienvenue chez Maxwell, Amelia. Vous avez fait beaucoup de bruit, vous savez. »« Ah bon? » demanda Amelia, soudainement gênée dans son nouveau blazer bleu marine et sa jupe crayon achetée le week-end précédent dans une boutique d'occasion. « Ce n'est pas tous les jours que Daniel Maxwell plaide personnellement en faveur d'une promotion, » expliqua Patricia en la conduisant vers les ascenseurs. En disant, je ne l'ai jamais vu s'intéresser aussi immédiatement à une nouvelle recrue. Les jours d'Amelia s'empourprèrent. Je n'ai pas demandé de traitement spécial. L'expression de Patricia s'adoucit. Personne ne suggère que vos qualifications parlent d'elles-mêmes, mais quelque chose dans votre entretien est clairement fait mouche. La matinée s'écoula dans un tourbillon de paperasse, de présentation et d'orientation. À l'heure du déjeuner, Amelia avait rencontré son équipe, 4 jeunes associés en marketing, qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de lassitude, et s'était vu attribuer un petit bureau privé avec une fenêtre donnant sur le port. Les coordinateurs seniors partagent généralement leur espace de travail, lui avait expliqué son supérieur direct, Marcus Reynolds, avec un léger embarras, mais M. Maxwell a insisté sur le fait que vous aviez besoin d'intimité pour développer votre créativité. Chaque mention de l'implication de Daniel augmentait le malaise d'Amelia. À midi, elle décida d'aborder le sujet directement. Rassemblant son courage, elle demanda un bref entretien avec le PDG. À sa grande surprise, Patricia l'organisa pour l'après-midi même. « C'est lui qui a demandé à vous rencontrer », lui dit-elle, 15 œillets dans son bureau. À 15 heures pile, Amelia frappa à l'imposante double porte du dernier étage du bâtiment. L'assistante de Daniel, une femme posée nommée Grace, la fit immédiatement entrer dans un bureau spacieux dominé par des baies vitrées et un mobilier minimaliste. Daniel se leva lorsqu'elle entra, mettant de côté une tablette. Le léger informalisme du café avait disparu. Il était là, dans toute sa splendeur, le puissant PDG, sa présence amplifiée par le cadre raffiné. « Mademoiselle Parker », la salua-t-il en lui indiquant une chaise en face de son bureau. « Comment se passe votre première journée? » « C'est justement ce dont je voulais discuter, » répondit Amelia en refusant de s'asseoir. « Bien que je sois reconnaissante de cette opportunité, je suis préoccupée par les circonstances de mon embauche. » Daniel resta impassible. « Vous êtes qualifié pour le poste. »« Pour le poste initial pour lequel j'ai postulé? »« Oui, » répondit Amelia. « Mais vous êtes coordinatrice senior avec un bureau privé et bénéficiez d'une attention particulière de la part du PDG. Les gens parlent, Monsieur Maxwell. Je ne veux pas commencer ma carrière ici sous le poids des soupçons. » Un moment de silence s'installa entre eux. Dehors, une mouette passa en volant, distrayant Amelia un instant avec sa hauteur vertigineuse. « Savez-vous pourquoi j'étais dans ce café jeudi dernier? » demanda finalement Daniel.
La question l'a pris au dépourvu. Je pensais que vous preniez votre petit déjeuner. J'évitais ma réunion de 8 heures, admit-il, le coin de sa bouche se relevant légèrement. Les revues trimestrielles du conseil d'administration, nécessaires mais fastidieuses. Je repoussai l'inévitable. Amelia resta silencieuse, ne sachant pas où cela allait mener. Puis tu t'es approché de ma table, continua Daniel, appuyé contre son bureau, trempé par la pluie, visiblement stressé mais direct. Tu as demandé ce dont tu avais besoin. Quand j'ai fait ma demande étrange concernant de la nourriture, tu t'es adapté. Plus important encore, quand tu as parlé de marketing, ton attitude a complètement changé. Tu ne récitais pas des théories tirées d'un manuel. Vous exprimiez une vision. Il se redressa, la regardant droit dans les yeux. J'ai bâti cette entreprise en reconnaissant le talent et le potentiel, Madame Parker. Vous avez les deux. Cette promotion n'était ni de la charité, ni un traitement de faveur. C'était un calcul intéressé. Maxwell a besoin de personnes qui voient au-delà des approches conventionnelles. Amelia assimila ses paroles, sa tension s'atténuant quelque peu. Mais cette perception s'estompera lorsque vos résultats parleront d'eux-mêmes, l'interrompit-il. Je ne me soucie pas des ragots de bureau. Vous ne devriez pas non plus. Sa confiance était à la fois rassurante et intimidante. Merci pour ces précisions, dit finalement Amelia. Maintenant, dit Daniel, son ton devenant plus professionnel. Votre première mission. Vive m'a dit que notre division des produits familiaux était sous-performante. Je veux un regard neuf sur leur stratégie. Le passage abrupt au travail prit Amelia au dépourvu, mais elle se réjouit de pouvoir faire ses preuves par des actes plutôt que par des mots. J'aurai besoin d'accéder aux données de leur précédente campagne. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, lui assura Daniel. Vous me rendrez directement compte à ce sujet. Alors qu'Amelia s'apprêtait à partir, une photo dans un cadre argenté posée sur une table d'appoint attira son attention. Elle montrait un Daniel plus jeune avec un homme plus âgé qui lui ressemblait, tous deux vêtus d'une tenue de pêche et tenant une prise impressionnante. Mon père, dit Daniel en remarquant son regard, il a fondé Maxwell il y a 30 ans, une petite société de conseil, et il est décédé au printemps dernier. Cette révélation personnelle inattendue donna un aperçu de l'homme derrière le PDG. Toutes mes condoléances, dit Daniel en inclinant de la tête, son expression momentanément déconfit. Il aurait aimé votre approche marketing. Il disait toujours que dans les affaires, les gens passaient avant les profits. Ce moment de connexion s'est rapidement terminé lorsque l'assistant de Daniel est apparu à la porte pour lui rappeler son prochain rendez-vous. En retournant à son bureau, Amelia se sentait plus sereine. Ce poste était réel, obtenu grâce à son mérite et non par carité. Elle devait désormais prouver que la confiance de Daniel était justifiée. Au cours des semaines suivantes, Amelia se plongea dans le projet des produits familiaux. Ses journées s'organisèrent selon un rythme difficile mais gratifiant. Le matin, elle organisait les données marketing. L'après-midi, elle collaborait avec les développeurs de produits. Et le soir, elle passait du temps avec Bella. Avec son premier salaire, elle loua un appartement de 2 chambres plus proche de l'école de Bella, transformant ainsi leur vie de manière tangible. Sa relation avec Daniel resta strictement professionnelle, leurs interactions se limitant à des rapports hebdomadaires sur l'avancement du projet et à des discussions stratégiques occasionnelles. Pourtant, Amelia ne pouvait s'empêcher de remarquer de subtils changements dans son comportement lorsqu'ils travaillaient ensemble. Un relâchement de sa façade formelle, des moments d'humour inattendus, une volonté d'envisager des idées non conventionnelles. Ce qu'elle ignorait, c'est à quel point Daniel repensait souvent à leur conversation, impressionné non seulement par son instinct marketing, mais aussi par sa priorité inébranlable. Offrir une vie stable à sa fille. Dans son monde d'exécutifs ambitieux et de partenariats stratégiques, un objectif aussi simple était d'une authenticité rafraîchissante. Le gala d'hiver pour les principaux clients et cadres de Maxwell Enterprises était inscrit au calendrier de l'entreprise depuis des mois. Organisé au musée historique Gardner, il représentait non seulement une célébration des réalisations de l'année, mais aussi une opportunité stratégique de réseautage pour Amelia. Après 3 mois à son poste, c'était son premier événement social important, ce qui la remplissait à la fois d'excitation et d'appréhension. « Tu dois y aller », insista Vivienne lors de leur déjeuner hebdomadaire au bureau. « Ne pas assister au gala, c'est signer l'arrêt de mort de ta carrière. »« Je sais », soupira Amelia en remuant sa salade dans son assiette,
Mais la babysitter à qui je fais habituellement appel rend visite à sa famille pour les fêtes, et Bella est trop jeune pour rester seule. Marcus, qui s'était peu à peu rapproché d'Amelia à mesure que sa campagne sur les produits familiaux gagnait en popularité, lui proposa une solution. Amène-la. Il n'y a pas de règle officielle qui l'interdit, et plusieurs cadres amènent leurs enfants. Le musée a une cour intérieure enchantée. Elle va adorer. La suggestion surprit d'Amelia. Est-ce approprié? Techniquement, oui, confirma Vivien, même si ce sont généralement les enfants des membres du conseil d'administration qui viennent, pas ceux du personnel. Cet après-midi-là, alors qu'elle examinait les projections trimestrielles dans son bureau, Amelia fut surprise par un coup à la porte. Daniel se tenait sur le seuil, une tablette à la main, l'air aussi impeccablement calme que d'habitude. Vos chiffres pour la gamme de produits de confort domestique sont impressionnants, dit-il sans préambule en entrant. Une croissance de 15% au quatrième trimestre, traditionnellement morose, répondit Amelia en se redressant, sa fierté professionnelle prenant momentanément le pas sur ses inquiétudes concernant le gala. Le produit était solide. Il fallait simplement un marketing qui s'adresse aux familles réelles plutôt qu'aux familles idéalisées, acquiesça Daniel en étudiant un graphique sur sa tablette. L'angle de l'authenticité fonctionne. La question était de savoir si nous pouvons maintenir cette dynamique jusqu'au printemps. J'ai rédigé une stratégie complète sur 2 ans, proposa Amelia en ouvrant le document sur son ordinateur. Voulez-vous la consulter maintenant? Pendant les 30 minutes qui suivirent, ils discutèrent des tendances du marché et de la psychologie des consommateurs, retrouvant le rythme facile qu'ils avaient développé lors de leur session de travail. Daniel posa des questions incisives qui poussèrent Amelia à approfondir sa réflexion, tandis qu'elle remettait en question certaines de ses hypothèses plus traditionnelles sur les habitudes d'achat des familles. Vous avez apporté une perspective précieuse à l'équipe, a reconnu Daniel à la fin de la réunion. Il a marqué une pause, semblant réfléchir à quelque chose avant d'ajouter « Assisterez-vous au gala d'hiver ?» La question a pris Amelia au dépourvu. « J'espère », a-t-elle répondu évasivement. « Je m'occupe de trouver une solution pour la garde des enfants. » Une lueur a traversé le visage de Daniel. De la compréhension, peut-être. « Amenez-la », a-t-il simplement dit. Maxwell est fier d'être une entreprise favorable à la famille. Nous devons le démontrer au-delà des documents politiques. Êtes-vous sûr? Vivien mentionna. En général, seuls les membres du conseil d'administration considèrent que c'est réglé. Daniel l'interrompit d'un ton définitif qui ne souffrait aucune discussion. J'informerai le coordinateur de l'événement que vous serez tous les deux présents. Après son départ, Amelia resta assise, stupéfaite et silencieuse. Daniel Maxwell venait d'approuver personnellement qu'elle emmène Bella à l'événement annuel le plus prestigieux de l'entreprise. Ce geste était attentionné, mais il raviva ses inquiétudes quant à un traitement de faveur. Après 3 mois à son poste, elle avait gagné le respect de ses collègues grâce à ses résultats. Mais des moments comme celui-ci compliquaient les limites professionnelles qu'elle s'efforçait de maintenir. Ce soir-là, alors qu'elle aidait Bella à faire ses devoirs à la table de la cuisine, Amelia aborda le sujet. Que dirais-tu d'aller à une soirée chic pour adultes dans un magnifique musée vendredi prochain? Il y aura de la musique et des œuvres d'art incroyables. Bella leva les yeux de sa feuille de maths, les yeux écarquillés, comme Cendrillon au bal. Amelia rit, en quelque sorte, sauf que nous serons certainement rentrés avant minuit, et je suis presque sûr que personne ne portera de pantoufles de verre. Je peux mettre ma robe bleue avec les étoiles? Demanda Bella, déjà toute excitée. Bien sûr. Tu seras la plus belle fille de la soirée. À l'approche du gala, Amelia était de plus en plus anxieuse. Elle avait dépensé une grande partie de son nouveau salaire pour s'acheter une robe de soirée noire classique, assez simple pour être appropriée, assez élégante pour s'intégrer. Le soir de l'événement, elles ont pris un taxi pour se rendre au musée, Bella bavardant avec enthousiasme à côté d'elle, resplendissante dans sa robe bleue préférée ornée d'étoiles argentées. Le musée du jardinier brillait d'une lumière chaleureuse dans l'obscurité de décembre. À l'intérieur, la cour avait été transformée en un véritable paradis hivernal, avec des lumières blanches scintillant parmi les plantes tropicales et de la musique classique flottant dans l'air. Des cadres en smoking et en robe de créateur se mêlaient aux meilleurs clients, une flûte de champagne à la main. « On dirait un château », murmura Bella en serrant fort la main d'Amelia pendant qu'elle s'enregistrait. Monsieur Parker, le coordinateur de l'événement,
la salua en consultant sa tablette. Monsieur Maxwell a mentionné que vous auriez un invité. Nous avons aménagé un coin spécial pour les quelques enfants présents, avec du matériel artistique et des rafraîchissements appropriés. Amelia fut soulagée. C'est merveilleux. Merci. Une fois Bella installée parmi les feutres colorés et les amuse-gueules adaptés aux enfants, sous l'œil vigilant d'une gardienne engagée, Amelia se fraya un chemin parmi la foule sophistiquée. Elle reconnut les membres du conseil d'administration qu'elle avait rencontrés lors de son entretien et les clients importants dont elle avait étudié les dossiers, échangeant des plaisanteries et des idées commerciales. Vous avez fait forte impression, commenta Patricia, apparaissant à ses côtés avec 2 flûtes de champagne. Votre stratégie de produits familiaux fait parler d'elle à l'étage de la direction. C'est gratifiant à entendre, répondit Amelia en acceptant le verre qui lui était offert. Patricia jeta un coup d'œil vers le coin réservé aux enfants, où Bella était concentrée sur un dessin. Votre fille a l'air adorable. Elle est tout pour moi, répondit simplement Amelia. Tout ce que je fais chez Maxwell, c'est finalement pour son avenir. Une motivation puissante, dit une voix familière derrière elle. Daniel s'approcha, impeccable dans son smoking sur mesure. Bonsoir, Patricia Amelia. L'utilisation de son prénom, chose rare dans leurs interactions professionnelles, ne passa pas inaperçue auprès de Patricia, qui haussa légèrement les sourcils. Je vous laisse discuter du succès de Home Comfort, dit-elle en s'excusant avec un sourire complice qui mit Amelia mal à l'aise. Votre fille semble s'amuser, observa Daniel en faisant un signe de tête vers Bella. Oui, en effet. Merci de lui avoir permis de venir, répondit Amelia. Cela compte beaucoup pour nous deux. Un moment de silence s'installa entre eux. Chargé d'une émotion que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait dans ce cadre sophistiqué, loin des feuilles de calcul et des stratégies marketing, Amelia était très consciente de la présence de Daniel, non seulement en tant que patron, mais aussi en tant qu'homme intelligent, motivé et indéniablement séduisant. « Pourriez-vous nous présenter ?» demanda Daniel de manière inattendue. Cette demande la surprit. Bien sûr. Ils se dirigèrent ensemble vers le coin réservé aux enfants, où Bella leva les yeux de son dessin. « Maman, j'ai dessiné notre nouvel appartement et ton grand immeuble de travail. C'est magnifique, ma chérie, » dit Amelia, sincèrement impressionnée par la ligne d'horizon détaillée. « Bella, voici Monsieur Maxwell. C'est le responsable de l'entreprise de maman. » Bella observa Daniel avec une curiosité sans détour. « Votre immeuble est très haut, » lui dit-elle solennellement. « Maman dit qu'on peut voir jusqu'à l'océan depuis sa fenêtre. » Daniel s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Bella, ce qu'Amelia ne l'avait jamais vu faire avec personne. « Tu as tout à fait raison. L'océan est aussi ma vue préférée, » lui dit-il. « Puis-je voir ton dessin? » Alors que Bella lui montrait fièrement son œuvre, en lui expliquant chaque élément en détail, Amelia observait leur interaction avec fascination. Le PDG intimidant avait disparu, remplacé par quelqu'un de patient et sincèrement intéressé. Lorsque Bella lui demanda s'il avait des enfants, l'expression de Daniel vacilla brièvement avant qu'il ne réponde avec une honnêteté simple. « Non, je n'en ai pas. Tu ne te sens pas seule? » Bella persista avec la franchise dont seuls les enfants sont capables. Le regard de Daniel croisa celui d'Amelia par-dessus la tête de Bella. « Parfois, admit-il, mais pour l'instant, j'apprécie de discuter avec vous. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de Marcus accompagné d'un client important, ramenant Daniel à son rôle de PDG. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Amelia se mêla aux invités de manière professionnelle, tout en gardant un œil sur Bella, qui finit par se lasser et se blottit sur un banc en velours près du matériel artistique. « Je pense que nous devrions rentrer à la maison, » dit Amelia à Patricia vers 22 heures. « Elle devrait être couchée depuis longtemps. Laissez-moi vous appeler un taxi, » insista Patricia en tapant rapidement sur son téléphone. Alors qu'Amelia rassemblait leurs affaires et une Bella endormie, Daniel réapparut à ses côtés. « Vous partez déjà? »« C'est l'heure de coucher, » expliqua Amelia, tandis que Bella s'appuyait lourdement contre elle. Daniel acquiesça. « J'ai pris la liberté de demander à mon chauffeur de vous raccompagner. Il vous attend dehors, c'est une Bentley noire. James veillera à ce que vous arriviez à bon port. » Avant qu'Amelia n'ait pu protester contre ce traitement de faveur, Bella bâilla bruyamment, mettant fin à la discussion. « Merci, » dit-elle à la place. La soirée était très agréable. Dehors, la voiture de luxe promise attendait, son chauffeur tenant de la porte ouverte. Alors qu'elle s'installait dans les sièges en cuir moelleux,
Bella marmonna d'une voix endormie. J'aime bien ton patron, maman. Il te regarde comme le prince charmant regarde Cendrillon dans mon livre. Amelia se figea, le cœur battant à tout rompre devant l'observation innocente de sa fille. Que veux-tu dire, ma chérie? Mais Bella s'était déjà endormie, laissant Amelia seule avec ses pensées troublantes, tandis que la voiture glissait dans les rues nocturnes de Boston. Elle ne pouvait pas savoir qu'à l'autre bout de la ville, Daniel était assis dans son penthouse, un rare verre de scotch à la main, pensant au dessin d'une fillette de 7 ans et au parcours déterminé de sa mère pour créer de la stabilité à partir du chaos, un contraste saisissant avec sa propre existence méticuleusement contrôlée, mais de plus en plus vide. Un coup sec à la porte du bureau d'Amelia rompit sa concentration. Le soleil de février inondait la pièce, illuminant les feuilles de calcul éparpillées sur son bureau, vestige d'une matinée productive passée à analyser les derniers résultats de la campagne sur le confort domestique. Entrez, dit-elle, s'attendant à voir Marcus ou l'un des membres de son équipe. Au lieu de cela, Patricia entra, l'air inhabituellement grave, contrairement à son expression habituellement posée. Avez-vous un moment? Demanda-t-elle en fermant fermement la porte derrière elle. Bien sûr, répondit Amelia, immédiatement alerte. Tout va bien? Patricia prit place, lissant sa jupe impeccable. Certains membres du conseil d'administration ont exprimé des inquiétudes concernant votre relation avec Daniel. Amelia serait dit, ma relation professionnelle avec M. Maxwell est tout à fait appropriée. Peut-être, reconnut Patricia, mais les apparences comptent dans le monde de l'entreprise. Votre promotion rapide, votre bureau privé, votre ligne hiérarchique directe pour les projets spéciaux, l'attention personnelle qu'il vous a accordée lors du gala. Tout cela a été remarqué. Amelia sentit ses joues s'empourprer. J'ai travaillé très dur. Notre division des produits familiaux a connu une croissance sans précédent grâce à ma stratégie marketing. Personne ne remet en question vos compétences, l'assura Patricia. Vos résultats parlent d'eux-mêmes. C'est l'apparence de favoritisme qui suscite des rumeurs. Des rumeurs, répéta Amelia, l'estomac noué. L'expression de Patricia s'adoucit légèrement. Richard Blackwell, notre directeur financier, a suggéré de restructurer le département marketing. Selon sa proposition, votre poste serait intégré à une équipe relevant directement de Viven, supprimant ainsi votre ligne directe avec Daniel. Les implications étaient claires. Une rétrogradation déguisée en réorganisation. Après tout ce qu'elle avait construit au cours des 5 derniers mois, après toutes les nuits blanches et les stratégies innovantes qui avaient véritablement profité à Maxwell, elle était mise à l'écart à cause de rumeurs infondées. C'est ridicule, dit Amelia, s'efforçant de garder un ton calme. Daniel et M. Maxwell ont approuvé cette restructuration. Il est à l'étranger pour l'expansion à Tokyo, lui rappela Patricia. Le conseil d'administration se réunit demain matin pour finaliser les stratégies trimestrielles, y compris la structure des départements. Richard prévoit de présenter sa proposition. Après le départ de Patricia, Amelia resta immobile, réfléchissant à cette menace qui pesait sur tout ce qu'elle avait construit. Son esprit passant en revue toutes les options possibles. Elle pouvait s'adresser directement à Daniel, mais cela ne ferait que renforcer l'impression d'un traitement de faveur. Elle pouvait confronter Richard, mais sans allié au sein du conseil d'administration, elle n'avait que peu de poids. Son regard se posa sur la photo encadrée de Bella sur son bureau, prise le jour du déménagement dans leur nouvel appartement, le sourire radieux de sa fille et plein d'espoir pour leur nouveau départ. Tout ce qu'Amelia avait fait, c'était pour ce sourire, pour la stabilité et les opportunités qu'elle avait promis de lui offrir. Avec une soudaine lucidité, Amelia sut ce qu'elle devait faire. Elle ne se battrait pas à la déloyale et ne supplierait pas pour obtenir une protection. Au lieu de cela, elle laisserait son travail parler pour elle, haut et fort. Elle passa le reste de la journée à rassembler des données, à compiler des résultats et à préparer une présentation complète de ses contributions à Maxwell Enterprises. À minuit, elle avait réuni des preuves irréfutables de sa valeur, non pas en tant que favorite de quelqu'un, mais en tant que stratège marketing dont la vision avait tangiblement amélioré les résultats financiers de l'entreprise. Le lendemain matin, Amelia arriva tôt, sa présentation chargée sur une tablette et une nouvelle détermination qui lui volait ses nerfs. À l'heure prévue pour le début de la réunion du conseil d'administration, elle se posta devant la salle de conférence. Les membres du conseil arrivèrent les uns après les autres, certains lui adressant un signe de tête poli, d'autres la regardant avec curiosité.
Richard Blackwell fut l'un des derniers à arriver, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son expression légèrement hésitante à sa vue. Madame Parker, dit-il froidement, cette réunion est à huis clos. Je le sais, Monsieur Blackwell, répondit Amelia calmement. J'aimerais avoir 5 minutes pour m'adresser au conseil avant que vous ne discutiez de la restructuration du département. Il plissa les yeux. Patricia n'aurait pas dû. Personne n'a trahi de confidence, l'interrompit Amelia. Mais Maxwell est fier de sa transparence et de sa politique de promotion au mérite. Je pense avoir gagné le droit de présenter mon cas. Avant que Richard n'ait pu répondre, une voix familière se fit entendre derrière eux. Je serais intéressé d'entendre ce que Mademoiselle Parker a à dire. Daniel Maxwell s'approcha, venant tout juste de rentrer de son vol international. Bien qu'il devait être épuisé par le voyage, son apparence était impeccable comme toujours, son expression ne laissant rien transparaître du fait qu'il trouvait Amelia à l'extérieur de la salle de réunion. L'attitude de Richard changea instantanément. « Daniel, nous ne t'attendions pas avant cet après-midi. Comment s'est passé Tokyo? » « Productif, » répondit brièvement Daniel, son regard se posant sur Amelia. « Quel dossier présentez-vous? » Madame Parker, le regardant droit dans les yeux, Amelia répondit avec une assurance professionnelle. « Une évaluation fondée sur des données de ma contribution à Maxwell Enterprises, pertinente pour les discussions sur la structure du département marketing. » Quelque chose passa sur le visage de Daniel. De la surprise, peut-être du respect. Sans autre commentaire, il ouvrit la porte de la salle de réunion et lui fit signe d'entrer avant lui. Les 5 minutes suivantes allaient tout changer. Debout devant le conseil d'administration, composé de 12 cadres influents qui contrôlaient son destin professionnel, Amelia fit de la présentation la plus importante de sa carrière. Elle présenta les chiffres de croissance, les coûts d'acquisition de clients, les statistiques de fidélisation et les données de pénétration du marché. Elle démontra comment ces stratégies avaient revitalisé des gammes de produits stagnantes et atteint des segments démographiques jusqu'alors inexploités. En conclusion, elle déclara d'une voix ferme malgré son cœur, qui battait à tout rompre. Je suggère respectueusement que la restructuration d'opérations fructueuses, sans justification commerciale substantielle, constitue une mauvaise pratique de gestion. Si ma relation hiérarchique suscite des inquiétudes, je suis disposé à rendre compte par les voies hiérarchiques habituelles, mais je demande à être jugé sur le mérite et les résultats, et non sur les perceptions ou la politique. Un profond silence suivit sa présentation. Les membres du conseil échangèrent des regards tandis que Richard examinait ses mains jointes. Finalement, Daniel prit la parole depuis le bout de la table. « Merci pour votre franchise, Mademoiselle Parker. Le conseil d'administration discutera de vos arguments et vous communiquera sa décision. » C'était un renvoi, même s'il était formulé poliment. Amelia acquiesça, rassembla ses affaires et sortit la tête haute, même si l'incertitude lui nouait l'estomac. Le reste de la journée s'écoula avec une lenteur insupportable. Amelia se concentra sur ses tâches habituelles, évitant de spéculer avec ses collègues sur son sort. À 17 heures, n'ayant toujours pas de nouvelles du conseil d'administration, elle rangea ses affaires, y compris la photo de Bella, ne sachant pas si elle reviendrait au bureau le lendemain. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, Grace, l'assistante de Daniel, s'approcha d'elle. « Monsieur Maxwell aimerait vous voir avant votre départ, » lui dit-elle à voix basse. L'étage des cadres était presque désert lorsque Grace la conduisit au bureau de Daniel. À l'intérieur, il se tenait debout près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur la ligne d'horizon de Boston qui s'assombrissait. Il se retourna lorsqu'elle entra, le visage impassible. « Votre présentation était impressionnante, » dit-il sans préambule. « Merci, » répondit Amelia, conservant son attitude professionnelle malgré son incertitude. Le conseil d'administration avait voté à l'unanimité contre la restructuration du marketing. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement, mais garda son sang-froid. « J'apprécie qu'ils aient pris en considération les données. » « Ce n'était pas seulement les données, » dit Daniel en s'éloignant de la fenêtre. « C'était votre courage à défendre votre travail. Peu d'employés auraient pris le risque d'affronter l'ensemble du conseil d'administration. Je crois qu'il faut défendre ce que l'on a gagné, » répondit Amelia simplement. Daniel l'observa longuement. « C'est précisément pour cela que je vous ai embauché, Amelia. Non pas à cause de notre rencontre fortuite ou d'un intérêt personnel, mais parce que vous faites preuve de conviction et de compétence. Maxwell a besoin de leaders, pas seulement de managers. »
La sincérité dans sa voix était indéniable, et Amelia sentit la tension qu'elle portait depuis des mois commencer enfin à se dissoudre. Il y a cependant un changement important dans votre poste, poursuivit Daniel. Elle se remit instantanément sur ses gardes. Quel changement? Le conseil d'administration a approuvé la création d'une nouvelle division, l'innovation centrée sur la famille, dont vous serez la directrice exécutive, relevant directement de moi, mais avec une autonomie totale au sein du département. Votre succès avec Home Comfort a démontré un potentiel qui dépasse les structures marketing traditionnelles. Amelia le fixa du regard, assimilant cette nouvelle inattendue. C'est une promotion importante. Une promotion entièrement méritée, souligna Daniel, comme le montrent les données que vous avez si efficacement présentées aujourd'hui. Alors que les implications se précisaient, une tension différente s'installa entre eux, celle liée à la relation personnelle tacite qui s'était développée parallèlement à leur relation professionnelle. Dans le calme de son bureau, sans faux-semblant ni politique d'entreprise, ils se tenaient simplement comme un homme et une femme dont les vies s'étaient croisées de manière inattendue. Il y a autre chose dont je dois parler, dit Daniel, d'un ton légèrement différent. Quelque chose de personnel. Amelia retint son souffle, ne sachant pas où cela allait mener. J'ai maintenu des limites professionnelles en raison de notre relation au travail, a-t-il poursuivi. Mais après la réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui, Richard a suggéré que ma défense de votre position pouvait découler d'un intérêt personnel. Un sourire a effleuré ses lèvres. Pour une fois, Richard n'avait pas tout à fait tort. Cette confession est restée en suspens entre eux, honnête, vulnérable, complètement différente de l'image contrôlée du PDG à laquelle elle s'était habituée. J'admire votre intelligence, votre détermination, votre intégrité, a déclaré Daniel doucement. J'ai apprécié chacune de nos conversations, qu'elles soient professionnelles ou autres. Et oui, je me surprends à penser à vous en dehors du contexte professionnel. Le cœur d'Amelia se mit à battre la chamade. Amelia, je ne vous demande rien, l'interrompit-il doucement. Votre carrière et la stabilité de votre fille passent avant tout, comme il se doit. Je voulais simplement être honnête au sujet de mes sentiments, tout en vous assurant que votre avancement professionnel a toujours été basé uniquement sur le mérite. La sincérité dans ses yeux fit bouger quelque chose dans les défenses soigneusement construites d'Amelia. Pendant des années, elle s'était concentrée exclusivement sur la survie et la stabilité, mettant de côté toute pensée de bonheur personnel. Debout devant Daniel, elle réalisa à quel point elle en était venue à le respecter et, oui, à tenir à lui au-delà de leur relation professionnelle. Bella m'a demandé la semaine dernière « Pourquoi vous ne veniez jamais dîner chez nous ?» dit Amelia doucement. « Apparemment, tu me regardes comme si j'étais le prince charmant, et les princes sont censés rendre visite aux princesses. » L'expression de Daniel se transforma en une joie surprise. « Elle est observatrice. Elle tient ça de moi. » répondit Amelia avec un sourire, tout en restant prudente quant au conte de fées. « Je ne te propose pas un conte de fées, » dit Daniel en s'approchant. Juste une chance de se connaître simplement comme Amelia et Daniel, à l'intérieur peut-être, en dehors du bureau, loin de la politique de Maxwell. La proposition était modeste, raisonnable, un début plutôt qu'une fin heureuse. Après avoir mis ses rêves de côté pendant des années au profit du pragmatisme, Amelia se sentait prête à tenter sa chance. « Je pense, dit-elle en croisant son regard. Bella approuverait ce dîner, tout comme moi. » Le sourire sincère et spontané de Daniel transforma son visage. « Demain soir, je connais un petit café qui sert d'excellents œufs, le Benedict. » Alors qu'ils riaient ensemble, Amelia réalisa que parfois, les débuts les plus inattendus, une simple question sur le fait de partager une table un matin pluvieux, pouvaient mener à des voyages des plus significatifs. Son chemin l'avait mené non seulement à la réussite professionnelle, mais aussi à la possibilité d'une connexion qu'elle n'avait pas osé espérer. Parfois, semblait-il, les fins heureuses ne nécessitaient pas de magie, juste le courage de s'asseoir à une table inattendue et de voir où la conversation pouvait mener.